Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un étudiant en dernière année à l'école professionnelle des arts de la Seine à Mâcon. Il a accepté de nous parler de cette formation qui le prépare à sa future vie d'artiste, Naoki Puzutam. Bonjour. Bonjour. Lors d'un voyage en Corée du Sud, vous avez rencontré 2 danseurs lyonnais. Comment cette rencontre vous a-t-elle convaincu de vous lancer dans une carrière d'artiste ? Alors oui, j'ai fait un voyage pour remettre un peu de contexte, c'était en 2018 et c'était un voyage organisé autour de la danse en Corée du Sud. Donc j'étais avec un groupe de danseurs français et à cette époque j'étais très timide. C'était facile pour moi de m'inscrire parce que c'était sur internet, il n'y avait pas besoin de parler à quelqu'un. Et je me considérais pas du tout comme un danseur, mais en allant là-bas, j'ai rencontré donc 2 danseurs qui encadraient le séjour. Donc ils étaient plus âgés que moi et ils ont repéré mon potentiel, ils m'ont encouragé. Et puis sur le moment, ça m'a pas fait de déclic parce que je manquais beaucoup de confiance en moi. Mais c'est comme si ça avait planté une petite graine et du coup, en rentrant en France, je suis resté en contact avec eux. Ils m'ont intégré dans un groupe de danse sur Lyon. J'ai aussi commencé à faire mes premiers concours de danse tout seul, des concours de K-pop que j'ai gagnés. Et même si c'était modeste, ça m'a vraiment boosté. Et puis on me faisait beaucoup de compliments, donc ça m'a mis en confiance. Et une de ces danseuses que j'ai rencontrées en Corée, du coup, m'a proposé de donner mes premiers cours de danse K-pop. C'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans ce monde professionnel et que je me suis dit que j'avais peut-être ma place ici. Pourquoi avoir choisi de faire vos études à l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon ? Alors du coup j'étais sur Lyon et j'étais un petit peu perdu, je donnais des cours de danse K-pop mais c'était pas totalement ce que je voulais faire et juste un jour je suis tombé sur une vidéo sur Instagram d'un petit documentaire sur une comédie musicale d'une troupe et c'était un univers que je connaissais pas du tout personnellement, les comédies musicales je connais pas. Mais ça m'a touché parce qu'ils chantaient et dansaient et c'est ce que je voulais faire au fond de moi. Donc j'ai commencé à chercher une école en ligne et je suis très rapidement tombé sur les passes. Je suis allé voir des portes ouvertes et ça m'a tout de suite plu parce qu'en plus c'était pas totalement comédie musicale, c'était vraiment pluridisciplinaire avec des cours de danse, de chant et de théâtre. Donc je sentais que c'était quelque chose de complet, qui avait l'air bien encadré par des professeurs et avec peu d'élèves, donc ça veut dire une attention sur nous assez spéciale individuellement. Puis voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont confirmé que c'était potentiellement un endroit où je pouvais progresser et je regrette pas parce que j'ai passé 3 bonnes années, voilà. Pendant longtemps, vous avez eu du mal avec votre corps, comment avez-vous réussi à l'accepter ? Le rapport que j'ai avec mon corps, il est un peu particulier parce que je pense que j'ai commencé à l'accepter quand j'ai compris que j'étais trans. Donc ça veut dire qu'avant, j'étais perçue comme une fille et du coup avant, j'avais l'impression d'aimer mon corps. Mais avec du recul, je pense que je l'aimais bien à travers le regard des autres parce qu'on me faisait des compliments, que je rentrais dans ce qu'on attendait de moi. Mais j'avais pas pris le temps de me demander moi comment je me sentais au fond. Et puis un jour, ça a pris beaucoup de temps, des années, j'ai commencé à sentir que j'étais pas aligné avec ce que je ressentais en moi. J'avais déjà des petits signaux avant, mais c'est pas évident de les voir sur le moment. Par exemple, quand j'étais considérée comme une fille, il y avait des garçons sur qui je me disais « Ah, j'ai un petit crush » ou quoi. Et je pense que j'avais pas compris que c'était pas de l'attirance que j'avais pour eux, mais c'était de l'envie d'être comme eux. Et ça, c'est des choses qui sont dures à comprendre sur le moment. Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'étais un garçon finalement, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire de mon corps. Et j'ai su que je voulais me faire opérer du torse, mais j'avais aussi peur. J'avais peur de devenir trop masculin, de trop changer parce que je me sentais un petit peu entre les deux. J'avais peur de commencer un traitement de testostérone parce que j'avais peur d'avoir plein de poils et une grosse barbe et une voix hyper grave parce que je pense que j'étais aussi attaché à l'image que j'avais à l'époque. Mais finalement, j'ai quand même décidé de commencer un traitement de testostérone, pas pour me changer, mais pour me rapprocher de qui je suis. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis sous ce traitement et même si au début c'était pas facile d'avoir des changements un peu soudains comme ma voix, je me sens mieux et je dirais pas que j'aime tout mon corps, j'ai encore des complexes, mais c'est comme tout le monde, mais au moins ce que je vois en moi correspond à qui je suis.
Et du coup, je suis content de ça et c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à comprendre pour la plupart des gens parce que la plupart des gens, quand ils naissent, ils sont raccord avec ce qu'ils ressentent en eux. Mais en vrai, pour des personnes comme moi, c'est une chance et du coup, voilà, je suis content d'en parler ici. Pour être artiste, il faut être fort physiquement et mentalement. Comment faites-vous ? Je pense qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. C'est quelque chose qui s'apprend. Pour moi, le mental et le physique, c'est lié parce que personnellement, quand je vais bien, j'ai de l'énergie, j'ai envie de danser, de créer, j'ai plus d'inspiration. Il y a des personnes pour qui, à l'inverse, avoir une activité sportive, physique, ça va les aider à se sentir mieux dans leur tête. Dans tous les cas, c'est propre à chacun. Il faut apprendre à s'écouter, à savoir ce qui nous convient, connaître ses limites. Et puis, il y a des choses qui forcément sont importantes comme l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie. Parce que quand on est des artistes, on s'entretient un petit peu comme des sportifs, même si c'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être moins rigoureux, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. Quand on est artiste, on peut être critiqué et jugé. Avez-vous une méthode pour ne pas le prendre mal et rester positif ? Alors moi, j'ai jamais été vraiment confronté à des jugements violents. Parce qu'en général, les personnes autour de moi sont assez bienveillantes. Mais c'est vrai qu'on reçoit toujours des critiques et des retours. Et il faut les prendre comme des cadeaux parce que c'est comme si on te tendait un miroir, enfin un reflet de toi-même, une image que tu n'avais pas vue, que tu pouvais pas voir. Comme en danse, on se regarde dans un miroir pour se corriger. C'est important que les autres puissent te faire des retours, même si parfois, forcément, ça te pique un peu l'ego. Mais justement, c'est intéressant d'analyser pourquoi ça me touche. Pourquoi est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça va me faire avancer ? Et puis quand il y a des jugements gratuits ou méchants, même si je l'ai rarement vu, je pense que ce qui est important, c'est de s'entourer des personnes bienveillantes autour de soi pour qu'ils puissent t'aider à te remettre en confiance, faire voir les choses d'une autre perspective et ne pas prendre trop personnellement ce genre de choses. Voilà, je dirais bien s'entourer. Votre nouveau défi est d'arriver à gérer la pression. Pourquoi est-ce difficile ? Je pense que pour moi, ce qui est difficile, c'est que je multiplie un petit peu les projets et j'ai toujours envie de donner beaucoup de partout. Aussi parce que j'ai grandi dans un système... Quand je dis que j'ai grandi dans un système, je parle pas de mon éducation avec mes parents, mais du système en général où on valorise quand même beaucoup la productivité. Et moi, j'ai toujours admiré les artistes et les personnalités qui se donnent à fond, qui se donnent corps et âme jusqu'à l'épuisement. Et je pense que j'ai toujours cru que c'était ça, la voie vers l'excellence. Et quelque part, c'est quelque chose qui est quand même toujours présent en moi parce que je veux être le meilleur, je veux donner le meilleur de moi, être celui qui travaille le plus. Mais dernièrement, j'ai appris qu'un travail intensif, sur un certain temps, ça porte bien ses fruits et c'est agréable. Mais ensuite, si on continue à forcer, ça peut être contre-productif. Par exemple, moi récemment, j'ai connu l'épuisement, perte de mémoire, le corps qui s'affaiblit et du coup le mental qui suit. Et puis en plus, tu fais moins bien ton travail parfois et ce qui peut générer encore plus de pression parce que tu travailles avec d'autres personnes et tu veux pas les décevoir. Mais du coup, c'est important de reconnaître que tu es à ta limite, mais c'est pas facile. Ça peut aussi plomber le moral. Mais du coup, ce que j'ai compris aussi aujourd'hui, vraiment ce matin, c'est que je pense que admettre sa limite, ça permet aussi de la repousser. Aussi parce que se reposer, ça permet d'aller plus loin la prochaine fois. Et pour ça, il faut l'accepter. Et c'est pas évident parce que on veut croire en soi, on veut croire qu'on est puissant, qu'on est infiniment fort. Parce que je pense qu'il y a aussi notre passion qui nous pousse et parce que notre âme, elle est grande. Mais du coup, il y a aussi notre corps qui est là et qui a ses limites. Mais il ne faut pas le voir comme un fardeau parce que c'est ce corps qui permet de porter ce qu'on a en nous. C'est comme un véhicule en fait et il faut en prendre soin. Pourquoi chanter et danser vous permettent de vous sentir vivant ? Parce que c'est dans ces moments-là que je ressens le plus de passion en moi. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, j'étais hyper sensible et j'étais aussi très dans ma tête et dans les nuages et tout et je me posais plein de questions un peu bizarres comme est-ce que je suis vraiment vivant, est-ce que je suis pas dans un rêve, je me sentais pas vraiment là. Avec du recul, je pense que c'était un peu des épisodes de déréalisation aussi parce que comme j'étais très sensible, l'environnement était très intense pour moi. Donc par protection,
je ressentais un petit peu moins les choses comme ça. Mais quand je suis monté sur scène pour la première fois, enfin avant de monter sur scène, j'étais en panique totale. J'étais très très timide et j'ai commencé à pleurer, à trembler, à avoir froid alors qu'on était en juin. Mais au moment où je suis monté sur scène, ça s'est tout calmé, je me suis apaisé et je me suis vraiment senti vivant. Depuis, cette sensation, elle est restée. La danse, elle me fait sentir vivante. Le chant, ça me fait sentir complet. Et puis la scène, ça me permet d'exister plus seulement dans ma tête, mais devant les autres aussi. Pour votre carte blanche, vous avez obtenu le coup de cœur du jury. Qu'avez-vous ressenti ? J'ai ressenti beaucoup de fierté, forcément. Les professeurs nous avaient dit pour nos cartes blanches qu'on devait apprendre à accepter les applaudissements parce qu'ils sont là pour nous, donc on doit les accueillir. Et j'ai essayé de le faire. Et comment ils l'ont annoncé, du coup on était tous là, les étudiants sur scène, et ils annonçaient un petit peu les mentions dans un ordre, de bien, assez bien, très bien. Et puis à un moment on est arrivé à très bien et on m'avait toujours pas appelé, donc j'étais content, mais j'avais un peu peur parce que je me disais peut-être qu'on m'a oublié. J'étais pas trop sûr et je me disais, vu qu'on en est à très bien, si on m'a oublié je vais être un peu déçu quand même. Puis ensuite ils ont annoncé un très bien avec des félicitations, c'était toujours pas moi. J'étais en mode oula, je sais pas ce qui se passe. Et puis ensuite coup de cœur du jury, donc forcément j'ai été touché, mais j'avais quand même un petit peu de distance. Mais en général j'étais quand même très fier. Pour l'avenir, vous voulez rassembler toutes les créations faites à l'EPAS dans un univers cohérent. Comment comptez-vous faire ? Alors après l'EPAS, je compte prendre le temps de développer tout l'univers que j'ai commencé à créer dans les créations que j'ai fait à l'EPAS. L'idée c'est un peu de les rassembler, de structurer et faire grandir mon univers tout en gardant un lien avec, entre chaque projet. Et c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire. Par exemple, j'avais une création qui s'appelle Sleepwalkers et là-dedans on retrouve des éléments que j'avais déjà mis dans une création de l'année d'avant. Dans cette création Sleepwalkers, on trouve un personnage qui s'appelle Thomas et qui a créé un personnage en dessinant et tout qui s'appelle Neo. C'est une petite référence à Matrix. Et dans Paradoxal Elliot, qui est mon projet de carte blanche, du coup, on retrouve un personnage qui s'appelle Gepetto, en référence à Geppetto de Pinocchio, mais aussi à ChatGPT pour la référence, le concept d'intelligence artificielle. Et du coup, Gepetto, c'était aussi un peu un clin d'œil à Thomas dans Sleepwalkers, parce que Gepetto crée Elliot, qui est un robot qui est spécial, un robot qui s'appelle Neobot. Et du coup, on retrouve ce même rapport entre le créateur qui rêve de choses et sa création qui est totalement originale et qui sort du lot malgré lui. Et donc, dans un premier temps, après les passes, je voulais me concentrer sur l'univers de Paradoxal Elliot, écrire, composer des chansons autour de cet univers, mais aussi développer mes personnages. Et puis l'objectif pour moi, ce serait d'avoir assez de chansons pour pouvoir composer un album ou un EP, et comme ça faire un concert narratif ou une autre forme de spectacle. Je sais pas encore comment je visualise le truc, mais voilà. Merci à Naoki Putsutam d'avoir répondu à toutes nos questions sur ses études à l'EPAS. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.